Bienvenue à Bargentillo. Cette propriété date de 1750, mais on peut dire que c'est à partir de 1890 que Bargentillo a été un véritable lieu de vie dans la commune d'Arvers. Euh, Ici, il y a un parc magnifique avec des cèdres et des magnolias qui sont bicentenaires. Et il y avait à l'époque une piscine olympique, taille 33 mètres de long sur 17 mètres de large. Et il y avait un four à pain immense où les villageois avaient plaisir à se retrouver le week-end pour faire les plats et les ramener chez eux pour leur semaine. Alors, au départ, quand j'ai racheté cette propriété en 2018, il y avait deux châteaux. Donc il y avait le château de Bar et le château de Gentillo. J'ai dit, il n'y aura qu'un vin, et j'ai souhaité faire Bar Gentillo. Et je trouvais que Gentillo se raccrochait bien à Bar et venait même assouplir le mot de Bar Gentillo. Et aujourd'hui, apparemment, les consommateurs semblent heureux d'avoir ce nom de propriété. L'étiquette, j'ai refait complètement la façade du château. Donc c'était pour moi absolument impératif de voir cette façade magnifique figurée sur l'étiquette. Et je voulais aussi quelque chose de singulier qui puisse avoir une propre identité. Et j'ai choisi la couleur jaune. Le jaune, bon, c'est une longue histoire parce que le jaune c'est la couleur de mon village quand j'étais enfant. Et le jaune c'est une couleur que j'aime beaucoup, c'est le soleil, voilà, c'était important. L'anecdote, c'est la première rencontre. Depuis 2015, je recherchais absolument à racheter une propriété sur l'appellation Grave de Verre. Lorsque je suis arrivé sur le lieu de Bargentillo, de suite j'ai été envoûté par la magie du site. J'ai compris de suite les noms potentiels des terroirs. C'était quelque chose qui a été un coup de foudre. Voilà, simplement. La passion pour le vin, bon, il y a très très longtemps, puisque quand j'étais enfant, mon père et mon grand-père m'amenaient dans les vignes régulièrement. Et après, quelque chose qui était assez exceptionnel, faire du vin c'est bien, mais il faut le vendre. Et il m'amenait sur les marchés pour vendre le vin. Et j'avais l'âge de 7 ans quand j'ai commencé à faire mes premiers marchés. Un vin qu'on a plaisir à boire, plaisir à reboire, à partager entre amis. C'est un vin identitaire, voilà. Mais il y a un vin par destination de consommation. C'est important, c'est par exemple boire un vin le midi ou boire un vin le soir ou plus tard dans la soirée, c'est pas toujours le même vin que l'on boit. Et c'est pour ça qu'être vigneron, c'est aussi s'adapter à ces temps de consommation. C'est ça la modernité. Bon, c'était quand j'étais gamin. Je m'en souviendrai toute ma vie parce que quand mon grand-père m'a mis dans les mains un outil absolument terrifiant et fascinant qui était le sécateur. Je le regardais, alors quand vous êtes un gamin, imaginez d'avoir un tel outil dans les mains, enfin je l'ai utilisé et je me le suis approprié. Deuxième, j'en ai un deuxième parce que j'en ai trois en fait. Hein. J'en ai trois. Le deuxième, le deuxième souvenir, c'est toujours enfant. À l'époque, on foulait les vins avec les pieds. Et mon grand-père m'a mis dans le conquet sur le tracteur et me demandait de fouler avec les pieds le raisin. Et à la fin de la journée, j'étais tout rouge de la tête aux pieds et plein de sucre. C'était absolument phénoménal. Ça, c'est le second souvenir. Et le troisième, là aussi, j'étais un peu plus âgé, je devais avoir dans les 13 ans, 14 ans. Je me pensais costaud. Et là, pour la première fois, mon grand-père m'a mis la hotte sur le dos et ils ont rempli la hotte de raisin. Je ne vous dis pas la suite. C'était une leçon de vie, quoi. Vraiment une leçon de vie. Voilà. Toujours quand j'étais enfant, je remonte toujours à l'origine. C'est important l'origine, c'est les racines. Et je ne peux pas oublier les réfectoires le soir, les dortoirs, où on se racontait des histoires absolument phénoménales. Il y avait une ambiance extraordinaire à cette époque dans les vendanges. C'était vraiment un lieu de vie où on aimait chaque année se retrouver et chaque année on avait plaisir, on attendait ça avec une grande impatience. Et du coup, votre pire souvenir? Bon, le pire souvenir, moi je suis un homme extrêmement positif. Je préfère pas y penser. Alors bien sûr, il y a des problèmes techniques, des problèmes de météo, des problèmes humains, mais je retiens que le bon. Et souvent de fois, la vie, même dans les mauvais souvenirs restent toujours des bons souvenirs. Ça façonne un homme. Bon écoutez, c'est très large, mais bon, classique, on va dire, des viandes grillées, des viandes au four, des légumes grillés aussi, des fromages, bien évidemment. Euh, mais voilà, c'est assez classique, je dirais, d'une consommation de vin rouge. Voilà. Et pour les vins blancs, puisqu'on a fait un vin blanc cette année extraordinaire, un premier vin blanc extraordinaire,
c'est de l'avoir sur des salades grillées, des poissons. Voilà. Il n'est pas fait pour aller sur des fruits de la mer puisque je l'ai vraiment vinifié de manière à que ce soit sur un plan de consommation, mais voilà, c'est aussi un produit avec des notes exotiques. Pour une première vinification, c'était quelque chose de fantastique, puisqu'en plus on a la médaille d'or au Challenge de Blaye sur le millésime 2022. Première vinification, première médaille. Voilà, c'était un grand plaisir. La question serait plutôt, chère Camille, pourquoi l'avoir créé? Puisque je suis fondateur de l'Alliance des récoltants, vigneron et fondateur de l'Alliance. Cette alliance, elle est pour mutualiser des choses et surtout rassembler des hommes. Unis aujourd'hui, on est plus fort. Et dans cette conjoncture internationale, le chasser en mode s'impose. Et c'est pour ça que je crée l'Alliance des récoltants. Une piste à vous donner. Ne mésestimez jamais vos vins de presse. Il faut les bichonner, voilà. Les vins de presse. La qualité n'existe que si elle est voulue.